Hop. Alors salut à tous. Déjà je tiens à tous vous remercier de me suivre et tout. Et n'hésitez pas à commenter, hein, c'est super cool les mecs. Donc là il y a une dizaine d'abonnés qui viennent d'arriver. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous. C'est top. Franchement c'est génial. Là on est en train de faire on est en train de créer la page Facebook Briseur RC. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc voilà, c'était pour le petit blabla du début. Alors, aujourd'hui, unboxing Tamiya FF03. Donc là, c'est la deuxième prise parce que je l'ai fait juste avant et quand j'ai regardé, il n'y avait pas de son. Du coup, je me suis dit, ouais, non, je vais la recommencer. Du coup, je la recommence. Bon, juste, j'avais déjà descotché la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a la Tamiya FF03. Donc, la voiture, c'est une CRZ. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, la carreau, elle est esthétiquement, c'est pas ouf. Mais bon, si ça fait comme la Yaris, avec la belle peinture, ça fait une bagnole qui fracasse. Ça, on verra ça. Donc la peinture, c'est sûrement moi qui va la faire. Par contre, le montage du châssis, ça, c'est mon beau-père qui va le faire. C'est sa voiture. Il m'a proposé de faire son unboxing. C'est gentil à lui. Au moins, ça me permet de vous présenter encore un autre châssis. Donc, ce qu'on a là. Donc, c'est un châssis traction avant, avec un diff à billes. Et on a les amortisseurs qui sont déportés là sur le côté. Donc, on verra comment ça fonctionne. Ça a l'air d'être pas mal du tout. C'est laborieux aujourd'hui la vidéo, hein. Parce que si on a mes chiens qui gueulent, j'en peux plus, j'en peux plus. Franchement, aujourd'hui c'est terrible. Alors, déjà, la carreau, donc je vous la montre. Donc c'est une Honda CRZ. Voilà. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors. Ah, déjà, on a les amortisseurs hydrauliques, ça c'est cool. C'est au moins vous n'avez pas l'option à acheter parce que sur la Tamiya TT01, TT02, M05, il n'y a pas les amortisseurs hydro avec. Donc ça c'est les options qu'il faut prendre après à part. Donc là vous les avez déjà, ça c'est cool. Alors, on a un pignon de transmission en métal, enfin en alu, ça c'est cool aussi. On a déjà quelques roulements. Non, bah, je pense qu'on a déjà le kit roulement complet fourni avec. Ça, c'est tip top. Encore un truc en moins à acheter. On a les graisses de diff, les graisses de cardan, la mousse du pare-choc. Important, la petite mousse. Bah, regardez, par exemple, celle-là, il n'y a pas de mousse. Donc ça, c'est top en cas de petit choc. On a cardan métal. L'huile, ça doit être la soft, hein, comme d'habitude, à mon avis. On n'en sait pas plus. On a les noix. Donc noix acier, cardan acier. On a l'échappe. On a l'échappe de biellette. Du coup, ça veut dire qu'on a les biellettes à pas inversées. Ça, c'est top aussi. Encore une option en moins à acheter sur les châssis M et TT. Donc, franchement, il a l'air top ce petit châssis de traction là. Les mecs, surtout si vous en avez un, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que franchement, je trouve ça top. Encore des roulements. Ouais, voilà, niveau roulement, les gars, vous êtes au taquet. Hein. J'ai vu, il y avait un bag avec quelques bacs bronze. Donc, les bacs bronze, ça doit sûrement être pour les renvois de direction. Donc, bon, vous pouvez laisser les bacs bronze. Hein, c'est pas très grave. Hein. Au pire, vous pouvez mettre les roulements après. Mais vous n'aurez pas 50 roulements à acheter. Hein. Donc, je vous les montre. Ça doit sûrement être pour les renvois de direction. À confirmer. Hein. Fred, il me dira ça quand il montera. Il va sûrement je lui demanderai de me la prêter 5 minutes pour vous présenter le châssis monté. De toute façon, il va devoir me la ramener pour que je fasse la carreau. Donc,
On a les jantes chromées. Sont pas vilaines les jantes. Franchement, c'est pas mal. On a un carter de protection de pignon de transmission. Elle n'est pas à l'air libre. Ça, c'est cool aussi. Comme ça, vous graissez un peu vos pignons. Vous refermez le carter. Vous êtes tranquille. Les rétros blancs. Donc attention hein, quand vous choisissez la couleur de la carreau. Les rétros sont déjà blancs. Les triangles. On a l'échappe d'amortisseur avec les différentes bagues de réglage, vous savez, c'est comme d'habitude. On a une partie, ça doit être pour les diffs, ça. Le carter de transmission. Porte-fusée. Les cordes d'amortisseur, bah ils sont pas très hauts hein, les cordes d'amortisseur. Ils sont tout petits, donc le débattement doit être vachement court. Après sur un châssis piste, hein, pas besoin que ça soit énorme. On a toutes les rondelles en plastique qui sont fournies avec. Bah, il y en a beaucoup, hein. On va s'amuser à dégrapper tout ça. Bah les fusées. Hein. Après, on continue. Alors on a les pneus slick. Et là c'est cool, hein, vous avez les mousses aussi avec fournies. Parce qu'on sent chez Tamiya on les a pas tout le temps, donc franchement c'est top. Et la lèvre du pneu elle a l'air un peu différente de d'habitude. On va regarder ça tout de suite. Ah, la dureté de la gomme, on est bon, hein. C'est bien tendre. J'aime bien quand c'est tendre. C'est marrant, la lèvre, regardez, la lèvre elle est incurvée. Donc ça doit être fait pour avoir un meilleur comment expliquer ça? Hmm. En fait, du coup, quand on va venir mettre la lèvre correctement dans la jante, vous voyez, on va tirer le flanc. Et du coup, je pense qu'on va avoir un pneu qui va être plus réactif. Donc c'est pas mal. Là, on a les corps de châssis. Hein. Là, ça doit être la fixation du support moteur. C'est même un support moteur et c'est en alu, 3 mm d'épaisseur. Ça, c'est pas mal. On a... Ah, ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un petit truc à la con, mais c'est super cool. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Alors là, ici, on a ça. Et ça, en fait, ça vient se mettre en dessous des clips de carreau, en dessous de la carreau. Et ça permet de ne pas abîmer la carreau. Parce qu'en fait, cette partie-là, une fois que vous l'avez montée, que vous avez mis le clips comme ça, vous allez avoir un jeu haut et bas. Du coup, ça va épouser la forme de la carreau. Et après, vous mettez ça en dessous avec le premier clips. Après, vous verrez, il y a un petit trou exprès pour mettre le clips aussi dedans. Après, vous posez votre carreau et vous remettez le clips du dessus. Et ça permet de ne pas avoir le jeu comme on a là avec la carreau. Donc moi, généralement, pour une caisse qui roule beaucoup, je viens mettre des mousses en dessous pour exprès, pour que ça soit bien plaqué. Parce que quand vous allez rouler, ça va faire ça. Et à force, ça va bouffer la peinture de la carreau. Et ça, c'est ce que j'ai sur moi, sur la Express. Et franchement, ça, c'est génial. La carreau, elle bouge plus. Ça, c'est top. Après, on a la baignoire. Vachement rigide. Franchement, elle est vachement cool. Elle est super longue aussi. Regardez-moi ça, elle fait la taille de la M05. C'est un truc de ouf.
on a les supports d'axe de triangle. Enfin, les cales, quoi. Bon, par contre, ça, c'est pas réglable. Hein. On peut pas tout avoir non plus. Et on a tous les carreaux, enfin, tous les stickers de la carreau. Bon, par contre, avec cette carreau-là, on n'a pas les phares comme on a eu là sur la M05 qui sont tip top. Mais bon, là, avec ce kit-là, déjà, vous économisez le kit roulement. Vous économisez les amortisseurs hydro. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les mousses avec les pneus. Là, vous avez les mousses avec. Vous avez esquivé d'acheter aussi l'échappe de réglage à pas inversé. Pour ceux qui aiment bien régler leur caisse. Donc là, franchement, avec, en gros, vous avez au moins... Surtout vu les prix Tamiya, hein, les amortisseurs Tamiya, je sais plus combien ils vendent ça en hydraulique, mais c'est abusé, hein, je crois qu'ils vendent ça une trentaine d'euros. Donc les roulements c'est le même, hein, vingtaine d'euros, donc on est déjà à 50 euros d'options avec. Et après je vous compte pas les chapes. Donc franchement le kit est vachement bien en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Puis le Difabi franchement c'est top. Du coup on fera peut-être un comparo avec le châssis MST traction avant avec Difabi. On est exactement sur les mêmes configs. Ça va être cool. On va pouvoir comparer deux véhicules identiques, enfin avec les mêmes principes. Mais pour tout ce qui est amortisseur et tout, ça n'a rien à voir. Hein. Je pense que les amortisseurs de la Tamiya seront peut-être mieux. Maintenant, j'ai plus qu'à tout remballer et aller lui amener ça ce midi. Alors, ça c'est fait. En tout cas, le châssis, c'est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça de plus près. Tadam, tadam. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Donc là, vous voyez, on a moteur à l'avant, toutes les biellettes de réglage, donc on va pouvoir régler le pincement. Donc là, ici, on va pouvoir mettre un peu de pincement. Non, pas de pincement, un peu d'ouverture. Là, on va pouvoir mettre un peu de carrossage. Et même à l'arrière, on peut régler le carrossage. La seule chose qu'il ne pourra pas régler à l'arrière, c'est le pincement des roues arrière, qui sera obligé d'être réglé d'origine. Donc voilà, en même temps, on va dire au revoir à la petite Yaris. Hein. Ça y est, elle s'en va. Elle va chez son nouveau propriétaire. Je vais aller l'amener ça tout à l'heure. Elle va aller sur son étagère. C'est le même, il a un Traxa Slash. Je vous le présenterai peut-être, si j'ai le temps. Il s'est repris une batterie. Alors, Orion, qu'il a commandé sur RC Team. Je ne sais pas combien il l'a payé. Parce qu'en fait, avec le châssis M05, celle-là, on est obligé d'avoir une lipo avec la forme là, avec les bords arrondis, comme les anciennes NIMH. Parce qu'ils ont pas changé le châssis, c'est toujours le même. Donc, on est obligé d'avoir une batterie avec cette forme là surtout. Donc si vous prenez un M05, attention à la lipo que vous prenez. Aussi les mecs, j'ai vu sur RC Team, si jamais ça vous intéresse, vous aimez bien les châssis Tamiya. Moi j'avais hésité à prendre le châssis T103 RS. Il y en a un sur RC Team à 150 euros, c'est une Porsche du Mans de 1996 et c'est un châssis à courroie. En 4 roues motrices, ça a l'air top. Mais bon, vu ce que je viens de voir avec le FF03, avec tous les équipements qu'il y a dessus, franchement c'est top. Là, franchement, vous êtes pareil, vous l'avez, vous montez, vous êtes au taquet. Il va juste vous manquer un ESC, c'est tout. Donc voilà les mecs.
Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao. En plus, il fait beau aujourd'hui.